Bonjour à tous, bienvenue sur ce VMUG. Je m'appelle Emmanuel Bernard, je suis de la société VMware et je suis ingénieur avant-vente sur les solutions VMware Cloud, ce qui inclut pas mal de solutions au niveau du portfolio. Et si nous sommes là aujourd'hui ensemble, c'est pour parler de ransomware et surtout de comment s'en prémunir, donc tant en préventif qu'en curatif, avec l'association de deux solutions chez VMware, qui s'appelle VMware Cloud Disaster Recovery, alias VCDR, et puis Carbon Black. Donc ce que je vous propose à l'agenda rapidement, parce qu'on a une petite trentaine de minutes ensemble, c'est de voir les enjeux du ransomware, pourquoi aujourd'hui construire un PRA, quelles sont les raisons, comment le faire, quels sont éventuellement les écueils qu'on peut avoir lorsqu'on veut monter un plan de reprise d'activité, et puis surtout comment bien sûr on peut vous aider à vous affranchir justement de ces problèmes. Donc juste pour poser le débat, un bref récapitulatif des enjeux. Bon, je vais pas vous surprendre. Vous savez que le ransomware aujourd'hui a pris une place prépondérante dans tout ce qui va être désastre, malheureusement. On avait avant l'habitude d'avoir le fameux coup de pelleteuse électrique dans la fibre ou dans les câbles électriques. Là aujourd'hui, c'est le ransomware qui a pris le pas sur l'ensemble des désastres qu'on peut rencontrer, que ce soit les pannes électriques, que ce soit les pannes de réseau, que ce soit les travaux, que ce soit les intempéries ou les catastrophes, type inondation ou feu. Donc le ransomware est arrivé, on voit que maintenant il truste malheureusement les statistiques en termes de désastres. Et les statistiques ne sont pas bonnes pour l'avenir, puisqu'on sait que déjà rien qu'en 2020, le nombre d'attaques s'est multiplié par 7. Donc ce qui est quand même assez important. C'est vrai qu'il y a eu l'effet Covid aussi. Les entreprises ont été amenées à travailler à distance. Donc plus de surface d'attaque, puisque bien sûr plus de gens connectés à distance, avec des fois des moyens de connexion à distance pas toujours sécurisés et adaptés à cela. Et puis bien sûr des utilisateurs qui n'étaient pas très au point sur la connexion, comment sécuriser les bonnes pratiques et l'hygiène, comme on dit, l'hygiène sécuritaire. Donc du coup on a multiplié les surfaces d'attaque. Ce qui a été un petit peu une bonne aire de jeu pour malheureusement les entreprises, pour les acteurs qui voulaient attaquer ces entreprises. Les statistiques, je pourrais vous en sortir plein. Il y en a juste une qui n'est pas à l'écran, mais on sait que c'est lorsqu'une entreprise a subi une attaque ransomware, qu'elle n'arrive pas justement à revenir, parce qu'elle n'a pas payé la rançon, ou malheureusement elle a payé, mais n'a pas eu le résultat, n'a pas eu les données nettoyées. On est quasiment sûr que dans les 5 ans, 65% des entreprises vont faire faillite par la suite, parce qu'elles ont perdu tout leur capital et leur patrimoine informatique. Alors loin de moi l'idée de vous faire peur et de vous faire courir, de crier au loup pour justement vous forcer à acheter ce genre de solutions. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les entreprises viennent d'elles-mêmes. On a une grosse demande sur ces solutions-là, puisqu'elles se rendent bien compte que justement, avec les environnements de plus en plus ouverts à l'extérieur, avec la cloudification des environnements, on augmente bien sûr cette surface d'attaque et on a de plus en plus, malheureusement, victimes de cela. Donc, construire un PRA aujourd'hui, même avant que le ransomware existe, les entreprises construisaient des PRA pour justement pallier ces pannes qu'on avait avant, le coup de pelleteuse, les pannes informatiques, etc. Et on se rend compte que dans ces PRA qui ont été construits, ce n'est pas toujours très efficace. Parce que c'est très complexe. En général, ça repose des fois sur plusieurs briques associées. Réplication au niveau du stockage, réplication au niveau des machines virtuelles, des copies, des snapshots, des backups, des disques durs. Là, il y a pas mal de solutions qui reposent sur un assemblage de solutions. Alors ça marche, il n'y a aucun souci. L'idée est encore une fois loin de dénigrer cela, mais on se rend bien compte que plus c'est compliqué, plus c'est complexe à maintenir, plus c'est complexe à tester et à mettre en place. Et le jour J, on en a besoin, on transpire un peu, parce qu'on a la pression, il faut que ça marche. On a les utilisateurs qui nous appellent et c'est là qu'on va se rendre compte que malheureusement, on n'était pas super rodé à lancer ça et ce n'était pas toujours très au point. On peut avoir louper des étapes. Il y a aussi la gestion de la croissance de la donnée, parce qu'on le sait, la donnée explose en termes donc, de croissance, et plus ça va être gros à gérer, plus ça va être compliqué, bien sûr. Un gros volume de données à gérer, à réhydrater, à sauvegarder, à protéger, à surveiller, et à s'assurer que ça va fonctionner le jour J. Et puis enfin, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais ça revient un petit peu sur le premier, plus c'est complexe et moins c'est simple à tester. Et la clé de cela, c'est de le tester. Bien sûr, plus on est entraîné, comme un sportif, à le faire, plus ça devient une routine et plus c'est simple à exécuter le jour J. Il y a un autre enjeu aussi, quand on se rend compte, alors moi c'est vrai que j'ai un gros historique dans la donnée, dans la sauvegarde, etc. Mais on se rend compte que quand on a des solutions de disaster recovery ou de sauvegarde, des fois les deux sont un petit peu assimilés par certaines personnes, pour repartir sur un environnement après un désastre, on se rend compte qu'on va avoir des challenges.
Le premier, c'est quand on commence à choisir une solution de disaster recovery dans le cloud, pour des raisons économiques évidentes, de raisons d'empreinte carbone réduite, de maintien en conditions qui va être plus simple, puisque tout est chez le cloud provider. On va franchir plusieurs écueils. Le premier, c'est quand on repose sur un stockage de type cloud, en général, ce ne sont pas des stockages très performants. Ou alors, il faut basculer sur des tiers de stockage avec éventuellement du disque flash. Et bien sûr, qui dit disque flash dit coût de stockage plus important. Donc on va avoir donc un écueil à être entre ce qui va être rapide à restaurer, mais qui va coûter plus cher, et ce qui coûte moins cher en termes de stockage, mais qui va être plus long à restaurer. Donc on est toujours un petit peu dans la balance entre les deux. Et c'est pas simple de pouvoir justement choisir quid de ce qui va être plus rapide ou de ce qui va être plus lent à restaurer, mais moins cher. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans cet équilibre. Il faut toujours un petit peu jouer entre les deux. Le stockage objet, c'est une bonne idée, bien sûr. On l'a avec des leaders tels qu'AWS au départ. On a du stockage objet. Ça nous permet d'avoir des grandes capacités de stockage, du stockage qui est quand même à coût modéré. Mais après, ça va être un peu plus challenging pour la gestion. La solution devra gérer le stockage objet nativement. Et puis après, il faudra bien sûr aussi se prémunir d'une panne d'une A à Z, parce que ça peut arriver aussi. Donc tous ces écueils, en fait, ont donné naissance en fait, à la solution VCDR, donc qui est issue, je rappelle, de l'acquisition de la société d'Atrium, que VMware a racheté en 2020, puisqu'ils justement, ils avaient, de par leur développement et de leur historique, ce sont les fondateurs notamment de Data Domain qui sont derrière, de par leur background, comme on dit en anglais, ils ont réfléchi un petit peu comment on pouvait justement commencer à déployer un système de fichiers cloud sur ces environnements cloud. Donc pour cela, ils ont mis en place un file system qui s'appelle LFS pour Log File System, donc un système de stockage, mais qui est basé, un système de fichiers qui est basé sur de la journalisation des logs et qui permet de s'affranchir de pas mal justement de ces challenges dont j'ai parlé tout à l'heure. En premier, on est donc basé sur du stockage objet, comme je l'ai dit, donc type S3, mais avec donc tout cet aspect d'immutabilité. En gros, dès que j'écris un objet dedans, j'ai la garantie que dès que je vais rajouter des objets dessus, je ne vais pas écraser l'ancien objet, je vais toujours rajouter à côté. Donc l'objet initial reste toujours en read-only. Donc ça, c'est de facto les propriétés que peuvent apporter aussi S3, par exemple, si on cite celui d'AWS, mais notre système de fichiers qui vient au-dessus rajoute cela aussi. Donc quoi qu'il se passe avec VCDR, lorsqu'on vient remettre un snapshot le lendemain ou après-demain, on a toujours un ajout. On ne vient jamais modifier la source, ce qui nous garantit donc cette immutabilité. Et on peut gérer donc plusieurs centaines de millions d'objets, on le voit ici, sur ce système de fichiers. Il est né vraiment pour ça. L'idée, c'est de pouvoir journaliser l'activité par des snapshots qui vont être donc concaténés, ajoutés, ce qui nous permettra de pouvoir revenir en arrière sur n'importe quel point de retour. On va avoir un système de fichiers distribué, donc avec un global namespace qui nous permet donc de ségréguer. La performance, puisque même si on est sur du stockage objet, ce système de fichiers, il est à la fois sur du stockage objet et derrière il repose aussi sur du tiering de stockage bloc pour assurer aussi donc, du caching et pouvoir accélérer les opérations donc, de sauvegarde. Donc vraiment, dès le départ, ce système de fichiers est pensé pour cela. Il va tirer parti du cloud, la capacité à avoir une scalabilité importante, le coût bien sûr derrière, qui est sur du stockage objet, qui est bien moindre que d'avoir du stockage bloc classique, et puis surtout avoir ces capacités de pouvoir empiler de manière importante des millions de snapshots pour garantir un retour en arrière, quoi qu'il se passe. Et bien sûr, on va réduire la surface d'attaque au niveau du ransomware, parce que si même par malheur vous répliquez un ransomware ou un virus, on ne viendra pas du tout contaminer les anciennes versions de retour arrière au niveau des snapshots. On peut, et c'était là aussi la performance d'Atrium, donc de VCDR maintenant qui est incluse dans le portfolio VMware, c'est la capacité d'être capable de démarrer des machines virtuelles directement depuis ce stockage cloud. Alors, on ne le démarre pas directement, on fait toujours une copie, encore une fois, on reste vraiment sur cette idée de je n'altère pas l'original, je vais toujours copier, cloner, donc avec ce fameux caching entre le stockage bloc et le stockage objet, et on va avoir la capacité de démarrer directement les machines virtuelles depuis ce stockage cloud. Tout simplement pour gagner du temps. Pas besoin de réhydrater la donnée, on va pouvoir démarrer directement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure dans un petit instant, dans quelques slides. Deuxième aspect, donc on a, et comme je vous le disais tout à l'heure, les nouvelles écritures qui viennent à chaque fois s'ajouter.
Il n'y a pas d'écriture par-dessus la donnée. Donc vraiment, l'idée, et on le voit ici en vert, le job number one de ce système de fichiers, c'est l'intégrité de la donnée. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe au niveau donc, de la réplication, au niveau éventuellement d'un incident, d'une réplication d'un objet contaminé, que ce soit un ransomware, un virus, il n'y aura jamais de problème sur le système de fichiers par lui-même. Alors, rapidement, comment se constitue la solution? On va avoir donc trois environnements. Votre site de production, un environnement VMware, quel qu'il soit. On ne vous demande pas d'avoir spécialement vSAN ou d'avoir un stockage NFS ou une baie stockage SAN ou NFS. Tout type de stockage supporté par VMware, par définition, fonctionne. Donc on va pouvoir protéger un site de production avec un environnement, donc VMware Cloud Disaster Recovery, qui est en mode SaaS, donc rien à installer, hein, la console de management est dans le cloud, c'est du SaaS, c'est maintenu par VMware. Vous vous connectez à la console, vous créez votre environnement, donc on va juste vous proposer de télécharger une appliance que vous installerez dans votre site de production et qui va assurer la communication et la réplication avec le site cloud. Dans cet environnement VMware Cloud Disaster Recovery, dans le cloud, on va retrouver donc l'orchestrateur, celui qui va ordonnancer, gérer les réplications et assurer la communication avec votre site de production. Et puis le fameux système de fichiers scale-out qui lui va stocker les données de réplication. Donc vous le verrez dans la démonstration, j'ai gardé une petite démonstration qui dure 6 minutes. Vous allez voir l'interface, c'est très intuitif, hein, c'est très simple, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste installé une appliance ici, déclarer l'adresse IP et puis ouvrir les bons ports firewall, hein, c'est juste 2 ports à ouvrir. On va pouvoir se connecter à l'environnement ici. On peut supporter donc une connexion Internet classique. Les données sont chiffrées, il y a un lien sécurisé entre les deux. Et puis, comme c'est une solution qui est basée sur AWS, on supporte aussi éventuellement un Direct Connect, hein, si vous avez un lien privilégié avec AWS. Donc, on va assurer les réplications. Les données vont aller dans le système de Scale-out File System dont je vous ai parlé. Et puis après, éventuellement, on va pouvoir tester ou passer sur le DR lorsque ce sera nécessaire. Et bien sûr, de facto, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir quelque chose de simple, donc simple à maintenir, tout est géré ici, simple à utiliser, vous verrez que l'interface est très intuitive. Et puis, ce qui est aussi important, c'est le retour arrière. Mon site de production est revenu, ça y est, super. J'ai éteint l'incendie ou le ransomware a été nettoyé. Super, qu'est-ce que je peux faire? Vous allez pouvoir donc faire une réplication dans l'autre sens. Et là, on va avoir la capacité, bien sûr, de gérer donc, uniquement que le différentiel. Je ne vais répliquer dans l'autre sens que ce qui a été modifié depuis le démarrage dans mon site de secours. Ici, en fait, sur la cible, le site de secours, on va bien sûr s'appuyer sur VMware Cloud en AWS, qui est notre solution, donc le cloud conjointement développé avec AWS, qui vous permet d'avoir un SDDC prêt à l'emploi en 90 minutes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la solution, hein, donc vous allez sur la console cloud, vous avez bien sûr souscrit au service. Au moment où vous avez lancé l'assistant, vous avez un SDDC qui est prêt en 90 minutes. Donc tout est prêt, hein, vSphere, vSAN, NSX, tout est configuré, le cluster, vous n'avez plus qu'à consommer le service. Donc dans VCDR, bien sûr, l'idée c'est de s'appuyer sur VMware Cloud AWS pour redémarrer les machines virtuelles. Donc on a deux façons de faire. La façon la plus économique, c'est de ne pas avoir d'environnement pré-provisionné avant le DR. Et à ce moment-là, lorsqu'on va déclencher le PRA, VMware Cloud Disaster Recovery aura la possibilité de vous dire vous n'avez pas d'environnement de secours. Est-ce qu'on en crée un? Oui. Quels paramètres? On insère les paramètres et 90 minutes après, l'environnement est prêt à l'emploi. Et on peut commencer déjà à redémarrer. Mais si vous avez des SLA plus bas, vous vous dites non, mais moi, il faut que ça redémarre en 5 minutes, rapidement, en 10 minutes. On doit à ce moment-là avoir un environnement, un SDDC déjà, pré-provisionné. Donc vous allez payer un peu plus, hein, puisque vous allez payer cet environnement qui sera là au cas où. Mais vous pouvez très bien sûr moduler le besoin, puisque imaginons qu'ici vous ayez un besoin de répliquer, on va dire, quelques centaines de machines virtuelles, et ici ça vous nécessite d'avoir, je ne sais pas, 7, 8 serveurs physiques. On ne va pas vous demander de louer à l'année 7 ou 8 serveurs physiques, on va vous dire mettez-en que 2 ou 3 pour avoir déjà tout l'environnement pré-provisionné, avec les bons paramètres, les bonnes règles réseau, les bonnes règles firewall, etc. Ce qui fait que lorsque vous redémarrez, vous pourrez déjà redémarrer les premières VM, puisque l'environnement est prêt à l'emploi. Et puis rien ne vous empêchera par la suite de rajouter avec l'assistant 2, 3, 4, 5, 6 serveurs physiques pour aller bien sûr
pour démarrer le reste des machines virtuelles qui seraient moins critiques. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose qui permet de moduler en fonction de votre besoin, de vos SLA, et puis bien sûr du budget. On va pouvoir donc jouer sur plus ou moins de moyens pour redémarrer l'environnement. Donc ça, c'est l'aspect VCDR. Donc j'ai envie de dire quelque part, c'est l'aspect curatif. C'est mince, on a eu l'attaque. Donc comment est-ce qu'on peut redémarrer? VCDR, je vais vous le montrer, permet donc de pouvoir justement redémarrer sur un environnement qui aura été contaminé ou qui aurait fait l'objet d'un désastre, quel qu'il soit. Je vais parler rapidement de Carbon Black, donc, qui est la solution de sécurité du endpoint chez VMware. Donc comme vous le voyez, c'est un outil qui permet donc d'apporter pas mal de fonctionnalités de réseau et de sécurité sur l'environnement. Donc bien sûr un antivirus next-gen, enfin nouveau type d'antivirus. On va gérer donc le device, on va avoir donc tout ce qui va être renforcement de la sécurité, gestion de la vulnérabilité, l'audit, la remédiation. Donc on a vraiment un outil complet de sécurité qui permet justement de prévenir les attaques. On va bien sûr empêcher une attaque de se répandre, on va pouvoir arrêter du code malicieux, on va gérer finement les devices et puis surtout l'avantage de Carbon Black, c'est qu'il est cross-platform. Vous pouvez protéger tout type de endpoint, quel qu'il soit. Donc, bien sûr, tous les endpoints dans le cloud. On va bien sûr ici supporter l'ensemble des cloud providers. Et puis après, que ce soit du on-prem, du conteneur, de la machine virtuelle ou éventuellement des OS disparates. Donc, Carbon Black, lui, va assurer plutôt la partie prévention au sein donc, de cette combinaison avec VCDR pour justement protéger tout le cycle de vie de l'environnement. Donc si on regarde rapidement la console, bon, l'idée c'est pas de faire un deep dive, c'est vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne. On a encore une fois une console très intuitive. On va avoir donc ici bien sûr le statut de l'environnement, qu'est-ce que j'ai eu comme attaque, quels sont les devices qui sont monitorés, et on va pouvoir bien sûr jouer sur et visualiser les éventuels problèmes avec à chaque fois bien sûr le détail, les types de policies qui sont appliqués, le type de device, et en combinant les deux, l'idée bien sûr c'est de pouvoir éventuellement, suite à une attaque ransomware, est averti par Carbon Black qu'il y a eu une attaque, qui a pu être ou pas déjouée. Et ensuite, si vraiment on n'a pas pu être déjoué, on va pouvoir visualiser les différentes versions et voir à quelle heure on a été attaqué. Si c'est à 14h27 aujourd'hui, par exemple, lorsque je vais redémarrer plus tard donc mon environnement avec VCDR, je vais pouvoir revenir sur le bon niveau de version. Bien que VCDR lui-même permette de revenir sur n'importe quel snapshot et la possibilité de le tester. Avec, bien sûr, Carbon Black, vous avez tout de suite le bon niveau d'information et vous savez rapidement à quel niveau vous devez redémarrer. Donc l'idée, c'est de vraiment couvrir le spectre en fait, complet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va pouvoir avec Carbon Black identifier, prévenir, détecter et répondre éventuellement. Et puis bien sûr VCDR, lui, va être plus sur l'aspect curatif. On va pouvoir répondre et bien sûr restaurer, revenir en cas d'incident. Donc en termes de fonctionnalités et de bénéfices qu'on apporte avec cette solution, on est sur un environnement de disaster recovery qui va être clean. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas de connexion permanente entre l'environnement de production et VCDR. Donc du coup, ce ne sont que des réplications à la demande. Il n'y a pas de liaison permanente assurée, même s'il y a un direct connect. La connexion n'est pas active tout le temps. Tous les flux sont chiffrés. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas du tout modifier ce qui est existant, puisque par défaut, ce n'est pas présenté au mécanisme de réplication. On vient toujours rajouter. Donc, même si par malheur, vous étiez amené à répliquer des machines qui ont été vérolées, qui ont été infectées, vous ne viendrez pas du tout endommager les snapshots précédents. Vous pourrez dire, non, je reviens à 1 ou 2 snapshots en arrière. On a eu récemment un client aux États-Unis qui lui nous a appelé. Alors, il avait déjà été infecté. Il a demandé, en fait, tout simplement, c'est le FBI et puis les autorités qui lui ont demandé de restaurer, de répliquer les machines infectées dans un environnement sain, isolé, pour pouvoir justement analyser, faire de la recherche et puis faire du reverse engineering et éventuellement savoir d'où venait l'attaque. Donc du coup, c'est un client qui a tout de suite adopté VCDR. Ils ont répliqué tout leur environnement dedans. Là, ils s'en fichaient, puisque de toute façon, dans VMC, c'était isolé. Ils ne risquaient pas d'infecter plus leur environnement qu'ils avaient arrêté à temps. Ils ont répliqué les machines infectées. Ils ont pu les redémarrer et puis commencer à faire du nettoyage et puis surtout fournir ça aux autorités judiciaires pour qu'elles puissent après, derrière, enquêter. Donc du coup, c'est vrai qu'on se rend bien compte que VMC, VMware Cloud OS, a un avantage, c'est que vous êtes dans un environnement cloud, il n'est pas en rapport, il n'est pas connecté à votre environnement, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, c'est pas grave, de toute façon, il n'y aura pas de propagation ailleurs, ça permet vraiment de redémarrer from scratch dans l'environnement.
On va pouvoir bien sûr scaler, hein. Comme je dis, vous avez 2, 3, 4, rien ne vous empêche d'aller louer 10, 20, 30, 50 serveurs. Donc du coup, ça vous permet aussi de redémarrer tout ou partie de votre système d'information. On a la possibilité donc de redémarrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc j'en parle maintenant directement. La beauté de VCDR, c'est d'être capable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de redémarrer sans avoir à rehydrater la donnée. Donc c'est un gros avantage. C'est que lorsque la machine va être présentée, enfin, vous allez avoir besoin de démarrer, on va directement monter une copie de ce stockage objet devant les ESX, dans l'environnement VMware Cloud AWS, et ils vont être vus comme un data store NFS classique. Du coup, en quelques minutes, vos machines sont démarrées. Et une fois que vous avez validé que c'est la bonne version, on le verra dans la démo, vous n'avez qu'à dire je fais un commit, je m'engage, ok, je valide que c'est la bonne version. Et là, en page de fond, sans aucune action de votre part, les machines sont donc migrées à chaud au niveau stockage dans l'environnement VMware Cloud qui est sur du disque flash et qui est bien sûr plus rapide. Les snapshots, donc avec cette fameuse immutabilité du système, donc on est sûr que quoi qu'il se passe, on pourra revenir sur n'importe quel point de restauration. Et puis bien sûr, tout ce qui va être l'automatisation, donc on a des rapports automatiques de la bonne santé, de la bonne réplication, du bon démarrage des machines, vous êtes alerté, donc il y a des niveaux de compliance. Vous allez avoir bien sûr un contrôle complet du plan de disaster recovery, vous ordonnancez ça comme vous voulez, puis c'est très intuitif. Donc voilà la démo, dure 5 bonnes minutes. Donc on va vous présenter un environnement avec donc à gauche, on va le voir, l'environnement de production, à droite l'environnement de redémarrage. Donc l'idée c'est de redémarrer quelques machines. Donc on va voir ici en fait la différence. Ici quand vous voyez vCenter SDDC, c'est l'environnement cloud, et là ici DC1 c'est l'environnement on-premise. Donc là on vient de détecter un ransomware. Donc on voit que la machine ici qui s'appelle Desktop User 2 donc bien sûr est contaminé. On a la possibilité de payer en Bitcoin pour débloquer la situation. Donc bien sûr, on ne va pas faire ça. On va directement demander à VCDR, voilà, je suis contaminé, je veux redémarrer mes machines. Aide-moi s'il te plaît, créez-moi un environnement VMware Cloud AWS, un SDDC from scratch, dans lequel je vais déployer mes machines. Donc, on va l'appeler Disaster Recovery SDDC. On va choisir bien sûr la région sur laquelle on veut déployer. On est présent sur les 18 régions AWS. Le nombre de serveurs pour démarrer, le réseau de management. Ici, on va déclarer son ou ses réseaux dans lesquels les machines vont redémarrer. On va ensuite donc confirmer qu'on veut bien déployer le SDDC. Voilà, donc on tape Deploy SDDC, on fait Deploy. Et là, 90 minutes après, de manière totalement automatisée, vous allez avoir l'environnement qui sera prêt à l'emploi. Et on va pouvoir donc commencer à restaurer. Donc bien sûr, pour des raisons évidentes, on ne va pas attendre les 90 minutes, c'est accéléré. On voit que l'environnement a été déployé. Voilà, vCenter SDDC 44229. On a créé les différents répertoires qui vont bien pour assurer donc la réception des machines. Et on va pouvoir donc lancer notre premier, tout simplement, redémarrage. Donc on lance un groupe de protection. On dit qu'on va migrer les machines directement dans l'environnement. Je commit sur le failover. Voilà. Donc là, la machine va être démarrée depuis le stockage VCDR, depuis le stockage objet. Et on va voir donc rapidement la machine arriver sur l'environnement qui s'appelle Desktop User 2. Je lance la console, je me connecte, et on va voir si c'est la bonne version. Et non, malheureusement, ce n'était pas la bonne version. Donc du coup, je vais devoir choisir un autre point de restauration. Ça tombe bien, comme je vous l'ai dit, on est capable d'aller restaurer et de sélectionner n'importe quel environnement. Donc là, du coup, je fais un cancel, je dis non, c'est pas la peine, c'est pas la bonne version, fais-moi un rollback, reviens comme on était en arrière, éventuellement je peux documenter. Donc je vais refaire une tentative, mais là, en choisissant un point de restauration antérieur. Là encore pareil, là je vais choisir donc Use Different Snapshot, donc je reviens à 2 snapshots avant. J'aurais pu aller plus vite, si j'avais vu Carbon Black justement, lui m'aurait dit que l'attaque avait eu lieu à 14h27 par exemple, j'aurais donc pu choisir le précédent. Je vais donc pareil démarrer, ma machine redémarre, je vais me connecter, je vais lancer la console, et là je vais vérifier si je suis bien ou pas. Voilà, donc là on est bon. Pas de souci, donc on peut continuer et on va pouvoir donc bien sûr faire ça avec l'ensemble des machines. Alors là on l'a fait de manière unitaire, mais bien sûr on peut redémarrer tout un groupe de machines et on peut bien sûr le faire de manière combinée avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Carbon Black qui lui permettra de savoir quelles sont les machines affectées. Donc je ne m'attarde pas dessus, mais bien sûr dans les options de redémarrage, vous pouvez démarrer, lancer un script avant ou après la restauration, on peut ordonnancer ça, on peut redémarrer les machines dans un certain ordre, bien sûr, tout se fait donc de manière très intuitive. Donc là, on va choisir donc encore une autre machine. Donc là, on va faire le step 2. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé que la machine était démarrée. On va pouvoir donc maintenant
dire qu'on veut qu'elle démarre directement, qu'elle tourne maintenant depuis mon environnement VMware Cloud, donc sur les disques NVMe qui sont plus performants et non pas depuis ce stockage objet qui est présenté virtuellement à mes serveurs. Donc là, la migration va se faire donc directement. Donc on voit qu'on est en train de migrer 20 machines virtuelles sur le data store. Bon, encore une fois, bien sûr, c'est un peu accéléré, bien sûr, bien que ce soit très rapide quand même à faire, puisque bien sûr, VCDR lui-même étant installé dans AWS, votre environnement VMware Cloud est dans AWS, on va bien sûr tirer parti de cette proximité entre les deux environnements. Donc du coup, on n'a pas besoin d'aller migrer des données d'un pays ou d'une région à une autre, puisqu'on est bien sûr en local à chaque fois. Voilà. Donc là, on a documenté, on a fait un commit, donc du failover. Donc là, les machines ont été migrées sur l'environnement directement cloud et on va pouvoir y aller. On a un report, bien sûr, qui est fait à chaque fois. Pour chaque action, on peut exporter, envoyer par email un PDF qui vous donne l'état de reporting ou l'état d'action de la solution. Et le failback, qui est pareil, en fait, très intuitif. Donc, il vous suffit de choisir un groupe de protection. Vous dites que vous voulez donc renverser, vous reprenez votre groupe de protection, votre plan, mais vous dites maintenant je le fais en reverse, je le fais dans le sens inverse. Et pareil, c'est très intuitif, il n'y a pas 36 cases à cocher. L'interface est très simple. Vous avez, je m'écarte un petit peu de la démo, mais juste parce que là on se doute bien que ça va fonctionner. Vous avez un dashboard, vous avez un groupe de protection, pardon, et puis des plans de redémarrage. Alors, vous voyez, c'est très simple. Voilà, donc là on est en train de restaurer les machines, on les remet donc dans le site principal puisque la panne est finie. Encore une fois, on valide manuellement un plain failover et là l'action se finit. Alors, comme on l'a vu, on a tout le spectre qui est couvert. Donc avec Carbon Black, on va assurer donc bien sûr tout ce qui va être gestion de la vulnérabilité. On va pouvoir scanner, voir ce qui se passe, voir quelles sont les actions, les comportements, le code malicieux, la sécurité cloud, puisqu'on est capable bien sûr de protéger tout environnement. L'antivirus next-gen, la prévention, on va jouer aussi sur les dépendances applicatives, parce que bien sûr Carbon Black est aussi capable d'identifier les différentes dépendances des applications, et voir si justement le comportement est normal, et en cas de déviance, bien sûr, pouvoir bloquer tout code, être capable d'interrompre bien sûr le protocole réseau qui est en cours. On va pouvoir donc bien sûr jouer sur donc, les health checks avec VCDR, tout l'aspect bien sûr gestion légale, des preuves, etc. et analyse, la gestion du endpoint, la quarantaine, bien sûr. Et puis après, bien sûr, on va avoir tout l'aspect donc, de failover avec identification du bon snapshot, de la bonne version et le retour en production. Donc, on va bien sûr, avec ces deux solutions combinées, gérer l'intégralité donc, du cycle de protection contre le ransomware. Donc, si on reprend les arguments et les bénéfices, pourquoi cette solution, pourquoi VCDR et avec Carbon Black? On est sur quelque chose de on-demand, donc vous passez sur un modèle de disaster recovery, non plus en mode CAPEX, vous avez une salle dormante avec des serveurs que vous payez, que vous maintenez à jour. Là, on fait le job pour vous, donc pour vous, c'est plus simple à gérer. Là, le retour, le recovery est très rapide, comme je vous l'ai montré. On va pouvoir redémarrer rapidement des machines sans avoir à réhydrater de données. Vous imaginez quand vous avez des centaines de terras, voire des pétaoctets à restaurer, quand vous avez un logiciel de sauvegarde, une solution de réplication, à un moment donné, vous êtes obligé de bouger de la donnée. On ne la bouge pas avec VMware Cloud, puisque comme je vous l'ai montré, on démarre ces machines directement depuis le stockage de sauvegarde. Et puis après, bien sûr, dans un second temps, on migre, mais ça vous permet rapidement de redémarrer l'environnement. Le TCO est 60% plus intéressant par rapport à un TCO classique de disaster recovery avec une salle dormante. Très simple à utiliser, comme je vous l'ai montré. L'interface est très simple. Vous avez 5 onglets. Vous avez un assistant pour créer vos groupes de protection. Vos plans de disaster recovery, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de vous former sur une nouvelle console. Ça reste du VMware. On reste vraiment dans les mêmes compétences, dans la même interface. Donc c'est très intuitif. Le disaster recovery est prêt en 5 jours sur les statistiques générales, en général, de déploiement. On peut bien sûr vous accompagner s'il y a besoin pour tout ce qui va être déploiement. Et puis, vous allez avoir donc quelque chose vraiment de très simple à mettre en place. Nous, en général, quand on fait des pilotes ou des proof of concept avec les clients, c'est assez bluffant la rapidité avec laquelle on fait ça. En moins de 3 heures, on peut mettre tout en place l'environnement, on peut commencer déjà à répliquer des machines et tester. Les pilotes se passent très très bien, c'est simple. C'est vrai qu'en plus, comme c'est une solution cloud, tout se passe directement sur
sur une console web, c'est très simple à tester. Je vous ai mis à emporter une liste de liens, donc la solution VCDR pour le ransomware, donc il parle bien à la fois de VCDR et de Carbon Black, avec des démos, des vidéos, des white papers, je vous laisserai donc les consulter. La page VMware Cloud Disaster Recovery, et puis surtout donc les Hands-on Lab, pour vous faire la main, pour apprivoiser l'interface, si vous voyez que c'est très simple. Et je vous remercie, j'en profite, j'ai encore 2-3 minutes, j'avais fait exprès quand même d'aller assez vite pour éventuellement vous laisser la parole si vous aviez des questions. En tout cas, d'ici là, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de VMUG. Questions? Oui? Alors, on prend le micro, je crois. Il faut prendre le micro. Parce qu'il faut que les personnes à distance qui sont là, auxquelles on dit bonjour. Oui, bonjour à tous. C'est juste pour savoir, quand tu remontes les machines dans le cloud, oui. C'est pas opérationnel, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas dessus, c'est juste pour être sûr d'avoir un point de restauration ou tu peux bosser dessus? On peut faire les deux. Alors la question c'était, quand les machines sont redémarrées dans le cloud, est-ce les utilisateurs peuvent y accéder, est-ce qu'ils peuvent travailler dessus? Ils peuvent travailler dessus, bien sûr, si l'interconnexion réseau est opérationnelle et qu'on a fait toutes les actions de routage et bien sûr de redéfinition du réseau. Mais absolument, si, on peut bien sûr bosser dessus. Alors je n'en ai pas parlé, parce que c'est vrai qu'après on ferait des heures pour ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est déjà sur un client AWS, on peut avoir un Direct Connect, on a la possibilité de tirer des VPN à travers Internet, donc du coup ça nous permet d'étendre le réseau, et on a la possibilité avec VMware Cloud en AWS, optionnellement, de créer des VPN, niveau 2, niveau 3. Donc du coup, on peut assurer une continuité de réseau entre le on-premise et l'environnement VMware Cloud. Voilà. Après, bien sûr, il y a une notion donc, de routage, de redéfinition des routes, etc. Bon, c'est des choses qui peuvent se faire, c'est pas du tout comme n'importe quel type de PRA, mais on peut le faire, bien sûr, absolument, tout à fait. Une autre question? Non? Très bien, écoutez... Ah oui, si, une question, pardon. Ouais. Oui. Tout type de stockage supporté par VMware on-premise, que ce soit du NAS, du SAN, du vSAN, voilà, tout est supporté. Voilà. Un environnement VMware, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Super. Bon, très bien. Merci. Bon après-midi à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Et je suis encore ici. S'il y a des questions, vous voulez me contacter, c'est avec plaisir. Merci. Au revoir.